Yo. Lemsy. Ça va, gros? Ça va? Regarde, je me fais dorer la pilule, je suis en train de bronzer au soleil. Au top. Alors, Fred, auteur-compositeur de plus de 300 chansons en 26 ans, interprète un petit peu, enfin chanteur un petit peu, guitariste un petit peu, claviériste un tout petit peu, mais surtout showman sur scène. Alors en compo, j'ai plusieurs types de projets. J'ai un compo en anglais, ce que j'écris aussi en anglais, qui s'appelle Barons, Baron apostrophe S. On appelle ça, c'est un duo en fait, avec un guitariste fou, Freddy Krueger. Et donc là, on appelle ça du funky glam rock. Glam, donc funky, rock, et glam parce qu'on est costumé sur scène. Il y a un personnage très fort qui sert le propos. Aussi un projet, donc là pour Barons, on a sorti un premier album il y a 3 ans déjà, qu'on va essayer de le faire vivre dès que le Covid aura cessé, qu'on pourra reprendre les concerts. Un projet compo en français sous le nom Monsieur Fred, où là c'est plus moi-même. Mais voilà, c'est juste pour se faire plaisir. Il n'y a pas de prétention particulière au niveau professionnel, on va dire. Voilà, et puis là, je suis en train de mettre en place, je pense, un nouveau projet, plus électro-instrumental. Je me concentrerai juste sur des mélodies, en fait, que j'écris depuis des années. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de mélodie, ce que j'avais, mais que je ne trouvais pas spécialement de texte à mettre dessus. Je me suis dit, pourquoi pas juste les garder tels quels, des thèmes, notamment au piano, et mettre par-dessus, par exemple, un beat R&B un peu, hip-hop. Voilà, mais très épuré. Donc je vais essayer ça. Ce qui m'a donné envie, c'est que ce soit un univers très différent du mien. Moi qui suis plus dans le rock, la variété internationale. Là, de faire du R&B, pour moi, c'était tout nouveau à l'époque. Donc ça m'intéressait voilà, de me frotter à ça. Surtout qu'il y avait une sorte de mini cahier des charges, tu voulais des choses précises, donc ça me faisait un petit défi de composition. Voilà. Et puis sur l'aspect humain aussi. Mais du coup, pour moi, c'est on reconnaît bien le son l'MC, enfin l'esprit l'MC, que je connais de toi. Ton cœur de compo est toujours là, ce qui fait de toi, je pense, c'est toujours là. Donc ça c'est chouette, tu l'as pas perdu. En tout cas moi, ce qui me touchait. Parce que oui, l'importance de tes textes, pour moi, tes textes ils sont importants et que la musique, enfin, de ce que je ressens, moi, la musique sert juste à mettre en avant tes textes. Et pour moi, il y a une dimension très importante de tes textes que je retrouve là dans ce que tu m'as fait écouter. Je trouve que c'est un album qui pourra être populaire dans le bon sens du terme. Ce que j'aime dans ce titre, Je te chanterai à l'amour, c'est de mettre, remettre l'amour au centre de nos échanges humains entre nous tous. Et que l'important, c'est, je crois, d'essayer de s'aimer soi-même déjà, d'essayer d'aimer les autres, de partager, de vraiment donner. Et même si on sait que c'est difficile, avec toutes les différences qu'on a chacun, nos différences d'envie, de valeurs même parfois, de culture. Voilà, c'est ça. Je te chanterai à l'amour, j'ai envie de dire qu'il faut qu'on essaie de s'aimer. I sing